Je vous montre ici l'exercice 26. Je le fais avec vous pour vous montrer certains petits trucs qui vont peut-être vous aider à démêler. Là, vous avez créé votre style de cote dans votre gabarit. Vous devez créer un nouveau dessin à partir du gabarit, puis vous vous ramassez. Je vous demande de dessiner ce dessin-là, qui est un dessin tout simple. Moi, plutôt que de le dessiner, je vais le copier. Donc, je sélectionne une ligne, je fais sélectionner similaire. Ça me sélectionne toutes les lignes du dessin. Je vais sélectionner le cercle, puis il va me rester aussi le petit rayon qui est là. Je fais CP. Je clique n'importe où dans l'écran. Je me mets en mode ortho pour que ce soit à la même hauteur. Et voilà. Donc, on va coter ça ensemble. Je commence par me placer, ça c'était sur le calque GPVis. Là, il faut que je me place sur le calque GPDim. Et là, on sait que l'échelle du dessin, c'est une échelle 1,10. Hein? L'échelle de ma fenêtre est à l'échelle 1,10. Donc, puisque des cotes, ce sont des objets annotatifs, je vais devoir placer mon échelle annotative à 1,10 pour que la cote soit 10 fois plus haute. Hein? Si vous vous rappelez, mon texte était 10,5. Je vais enlever mes accrochages. Était 2,5, pardon, le texte de la cote. Et là, ben, il devrait être 10 fois plus grand parce que j'ai utilisé une échelle annotative de 10, 1 dans 10. Et effectivement, on est à peu près à, au lieu de 2,5, à, bon, ça dit 26, là, mais c'est parce que je le prends un peu en diagonale, là, mais on est à 25, ce qui est bien de l'allure, qui est 10 fois plus grand que 2,5. Donc, mon échelle 1 dans 10, code DIM, et je pars pour coter. Maintenant, les cotes, vu que je suis 10 fois autre sujet, vu que je suis 10 fois plus réduit, une cote, ça doit toujours à la fin être à 10 mm de l'objet. Moi, j'exige ça pour le moment, là, pour que toujours vous ancrez l'habitude d'avoir une uniformité dans vos dessins. Donc, je l'exige dans les examens que la cote soit à 10 mm de l'onglet dessiné. Pour que ce soit 10 mm ici, encore une fois, ça a été réduit 10 fois, il va falloir que ce soit 100 mm du dessin. Donc, si je fais ma première cote linéaire, je viens coter, j'allume mon accrochage aux objets, je cote ici, je cote le centre. Et là, je vais me ramasser à 10 mm de mon, pas 10 mm, mais 100 mm de mon objet, parce qu'une fois réduit, ça va être 10, mais là, il faut que je le mette à 100. La meilleure façon, c'est aller allumer votre repérage, votre référence d'accrochage, afficher les lignes de référence d'accrochage. Donc, quand on va s'accrocher, vous allez voir, voyez-vous la ligne pointillée, on voit très bien que ça suit la ligne pointillée. Et si je fais 100, je vais être exactement à 100. Je vais juste vérifier qu'effectivement ma cote est à 100, DIST. Je suis exactement à 100. C'est parfait. Donc, je le répète, 100, donc c'est réduit 10 fois. Ça va être à l'affichage, on va avoir 10 mm. Maintenant, là, c'est important d'utiliser, pour les autres cotations, d'utiliser les bons objets, les bons outils. On avait mis qu'on voulait 7 mm entre des cotes de ligne de base continue, de ligne de base. C'est ça ici, une cote de ligne de base. Et si je prends ça ici, il va partir de la dernière cotation. Si ce n'est pas la bonne, je pourrais toujours faire S pour aller sélectionner. Et là, ben, je peux aller coter un petit peu plus rapidement, comme ça et comme ça. Celle-là est réglée. Je recommence, Enter, je viens coter. Ah non, je ne peux pas parce que je cote ici. Pardon, je prends cote de là à là. Je suis toujours comme ça. Voilà, je viens chercher. Ah, j'ai ma ligne verte de ligne de repérage. 100. C'est bien beau. Je recommence Enter, là, j'appelle la dernière cote. Je vais enlever le perpendiculaire parce qu'il s'accroche perpendiculaire et j'en ai pas besoin. Quadrant non plus. Donc, ici, à là, 100. Là, c'est la cote linéaire que j'ai besoin, pas la perpendiculaire. Je veux qu'elle soit linéaire, c'est-à-dire dans le même sens que la ligne qui est à angle là. Je cote là, là. Même affaire, je vais, je pourrais aller prendre, c'est là que je vais avoir besoin, voyez-vous, il s'accroche en l'horizontale. Là, par contre, je vais avoir besoin de mon perpendiculaire.
Donc, si je me mets perpendiculaire, là, il m'affiche perpendiculaire, voyez-vous? Et je fais 100 encore une fois. Donc, c'est perpendiculaire. Je peux toujours vérifier dans le doute. Ma distance du centre, OK, du centre à centre, j'ai 100. On est parfait. Je continue mes cotes que je prends ici, dans ce cas-ci, celle-ci, la cote linéaire. L'autre, c'était la cote alignée. Donc, je continue avec ma cote linéaire. Je me suis peut-être trompée de terme il y a une seconde. J'ai ici 100. Bon, là, ça aurait l'air fou de la baisser puis de la mettre à 100. Hein? Fait qu'on continue, mais ce coup-là, je prends mes cotes continuées. Alors, voyez-vous, ça continue sur la dernière sélectionnée. Puis là, mais ça va aller vite, vite, vite. Je peux aller coter comme ça. Et je recommence ça ici. La cote linéaire, comme ça qu'elle s'appelle, finalement. J'ai mon accrochage aux objets, 100. Voilà. Mais, ah non, c'était 300 en premier. On va la prendre, puis on va aller la mettre comme ça. Et là, je prends elle. Bel exemple, voyez-vous, elle ne part pas du bon endroit. Donc, je fais S pour sélectionner. Je veux que ça parte d'ici, moi. Alors, voilà, je la mets par-dessus, c'est réglé. On a fait tout le tour. Il me reste les codes de diamètre. Diamètre, ils sont ici. Non, ça c'est un rayon que j'ai besoin en fait. Donc, je vais aller prendre ma cote de rayon. Et là, voyez-vous, je n'ai pas mon style de texte Rêve 1. Ah, c'est ça. Quand j'ai fait le vidéo précédent, si vous vous rappelez, encore un bon contre-exemple, j'avais juste radial que je n'avais pas changé. Hein. Donc, je vais changer mon style de texte pour mon vrai, là, pas celui que j'ai créé pour vous dans la vidéo. Je devrais aller changer pour celui-ci, pas Rêve 1, mais bel et bien celui-ci. Dessin GC. Hein, c'est lui, j'en ai trop. Dessin GC, j'ai un ménage à faire. Dessin GC, puis là, il y a le code radial qui va être horizontal. Donc, je me change de style de cotation ici. Et tous des bons contre-exemples qui vont en aider quelques-uns, j'imagine, à répondre à certaines questions. Je disais donc que je viens chercher la cote de rayon ici. Et là, voyez-vous, elle est toute bien placée. Puis, selon la place à l'œil, code de rayon ici, j'ai un autre code de rayon dans le coin là. Je vais aller chercher code de rayon ici. À l'œil, elle aussi. Ah, il me manquait une cote de 100 ici. 100. Et j'ai une cote d'angle ici, entre cet angle-là et cet angle-là. Même affaire, lui aussi, je le place à l'œil. 161,58,4. Vous pouvez le laisser là. Je ne sais pas pourquoi je l'avais déplacé ici. Ça devait être moins clair. Je ne sais pas. L'un ou l'autre convient. Et, bon, j'aurai un autre cote ici d'angle. Vous avez compris le principe, j'imagine. Voilà, même chose, je le mets à l'œil. Bon, voyez-vous, il va le montrer à l'extérieur selon l'espace qu'il sent qu'il a. Là. Fait que l'un ou l'autre est correct pour le moment. Et finalement, il me manque ma ligne de repère que je vais aller mettre oui, au centre où là, on pourrait utiliser le proche. Proche, qui est ici. Comme ça. Elle est au 45, puis voilà, vous pourriez écrire votre texte, c'est quoi le texte qu'on a à écrire? Fait que je l'écris pas toute, mais voilà, je vous rappelle que c'est comme ça que vous devez le faire en utilisant la règle qui est ici. Si toutefois elle n'apparaît pas, c'est parce que, voyez-vous, elle est éteinte, elle est allumée. Donc, vous allez je vais le modifier, je vais l'enregistrer. Donc, quand vous arrivez ici, ben, c'est ça, comme je vous disais, utilisez la case pour ajuster la largeur de la boîte de dialogue. Enfin, dans la mise en page, dernière affaire, mais bien importante à vous montrer, que je demande aussi à l'examen, le coin inférieur gauche, ici, on va l'arranger. Hein. Bon,
pourriez l'écrire ou pas l'écrire, là, c'est un exercice supplémentaire. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est que la distance, ce point est situé à 100 et 65, 100 et 65 en Y du coin inférieur gauche du cartouche. Alors, regardez bien, quand on y pense, c'est assez logique. Ce qu'on veut, c'est, là, je suis dans l'espace papier, OK? Vous voyez, dans l'espace papier. Et je déplace, c'est la fenêtre qu'on va déplacer. On me demande le point de base. Je vais aller chercher le coin ici. Ça marche. Fait que voyez-vous, ma fenêtre, elle se déplace ici. Je peux aller déplacer où je veux. Ce que je veux, moi, c'est déplacer. Je recommence ma... Oups! Pas déliter, mais bel et bien déplacer. DP. Le point de base. Et je vais aller depuis mon coin inférieur gauche. Oups! Il n'est pas allé sélectionner au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi. DP. Le coin inférieur gauche ici, depuis, pardon, ici, à commercial 100,65. Et voilà, et si je fais un DIST pour me vérifier, on a exactement X en X100 et en Y 65.